Dadiahao! Aujourd'hui, je vais vous parler du système de crédit social qui va être mis en place en Chine d'ici 2020. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et ne rater aucune de mes vidéos. On commence tout de suite. Si vous ne savez pas ce qu'est un système de crédit social, peut-être que vous avez vu l'un des épisodes de la série Black Mirror, qui est donc une série futuriste et qui montre un peu les dérives que pourrait avoir la technologie sur notre société. Et dans l'un de ces épisodes, il y avait donc un système de crédit social, ce qui signifie qu'en fait, pour chaque interaction réalisée dans une journée, on va noter la personne. Donc tout simplement, dès que vous allez acheter un sandwich à la boulangerie, la boulangère va vous noter si vous étiez aimable, si vous étiez souriant ou si vous n'avez bousculé personne dans le magasin. En fait, dans cet épisode de Black Mirror, chaque interaction entre deux personnes est notée et à la fin, les personnes qui ont la moins bonne moyenne sont un peu dénigrées dans la société et ne peuvent pas vraiment participer à toutes sortes d'événements ou d'activités proposées par les personnes les mieux notées. Eh bien, cet épisode de Black Mirror risque de devenir réalité en Chine d'ici 2020. Car il y a déjà un système similaire qui est en place depuis 2014 en Chine et qui a déjà empêché plus de 15 millions de personnes de prendre l'avion et le train, ce qui est énorme. Et d'ici 2020, le gouvernement souhaite donc créer un système beaucoup plus complet permettant donc de noter ses citoyens. Cette note va donc se baser sur des données numériques que le gouvernement va récolter. Elle sera échelonnée entre 350 et 950 points et se basera donc sur des actions de la vie de tous les jours, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Par exemple, s'occuper de ses parents lorsqu'ils sont âgés, rembourser ses crédits ou encore partager des informations qui ont été données par le gouvernement vous feront gagner des points. Alors que critiquer le gouvernement sur internet, acheter des jeux vidéo ou encore avoir de mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux vous en feront perdre. Tous les comportements inappropriés vous feront perdre des points, comme par exemple fumer dans un train ou un avion, ne pas payer une amende, jouer trop aux jeux vidéo ou encore refuser le service militaire. Le but est donc de pénaliser les personnes qui ne se comportent pas bien dans la société. Ces personnes ne pourront plus accéder à certains hôtels, ils ne pourront plus inscrire leurs enfants dans de très bonnes écoles et ils ne pourront pas accéder à certaines offres d'emploi. Au contraire, les mieux notés seront par exemple mieux placés dans les applications de rencontres ou auront des réductions sur leurs factures d'électricité ou d'eau. Le problème de ce système de notation, c'est que cela va amener les gens à se comporter exactement comme le gouvernement le souhaite et cela va donc donner un contrôle total au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui va donc décider quelle action est bonne et quelle action est mauvaise et cela va donc influencer les actions de chaque citoyen dans le pays et cela va donc modeler en quelque sorte des personnes qui seront parfaites pour le régime politique en place. Cependant, les Chinois n'ont pas l'air inquiets à propos de ce nouveau système de crédit social et certains jeunes sont même en train de tester la version expérimentale de ce système de crédit social et pensent que comme c'est une innovation, c'est forcément bien pour leur pays et ils sont très fiers de pouvoir le tester et ils pensent également que ce sera une bonne chose pour leur réputation par exemple. Donc, pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui me fait assez peur parce que je me dis que à partir de là, les gens vont être 100% sous le contrôle du gouvernement parce que ils n'oseront plus faire quoi que ce soit de peur d'avoir une mauvaise note et donc se comporteront vraiment en citoyens modèles, essaieront donc de faire tout comme on leur a dit de faire et cela va enlever encore plus de liberté aux Chinois. Donc pour ma part, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas. Évidemment, aimez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.